Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une ressource, un conseil issu d'un livre qui peut vous aider à lancer votre activité, qui peut vous aider à lancer une activité qui va vous rendre libre. Parce que le but, c'est non seulement de démarrer une entreprise ou une activité professionnelle, mais en plus de faire en sorte que cette activité soit rentable, vous rapporte assez pour bien vivre et que tout cela se produise sans nuire à votre vie personnelle, à vos passions, au temps libre que vous allez avoir à passer avec votre famille, avec vos proches. Donc, comment faire pour pouvoir lancer cette activité en sachant que dès le début, il faut être rentable et que vous ne voulez pas forcément faire ce démarrage en ayant un investissement financier important? Eh bien, il y a un livre qui aborde exactement ce sujet et ce livre, c'est « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Il s'agit du livre d'Olivier Roland. Et ce livre, qui est sorti à la fin de 2016, a pour but de partager non seulement le parcours d'Olivier, comment lui, à partir d'un bac-2, c'est-à-dire sans même avoir le baccalauréat, a pu démarrer son entreprise et devenir libre, mais également comment vous pouvez le faire aussi. Parce que je sais qu'un certain nombre de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore entrepreneurs, sont plutôt porteurs de projets. Vous avez l'intention de démarrer un projet qui vous permettrait de quitter un job salarié ou de quitter le chômage ou de démarrer une deuxième carrière après une retraite et vous cherchez comment faire. Et certains sont entrepreneurs, mais vous n'êtes pas encore dans la vie de rêve que vous visiez au moment où vous avez démarré votre entreprise. Et dans ce livre, Olivier partage de nombreux conseils qui vont vous aider non seulement à trouver votre projet à la base, si vous n'avez pas encore votre projet, c'est le chapitre 11, qui vont vous aider également à vous lancer au départ en faisant quelques tests, et c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui, et qui vont vous aider aussi à avancer en étant motivé, dynamique, productif chaque jour. Donc, ce qui est intéressant dans le livre d'Olivier, c'est que Olivier a une approche très scientifique, basé sur beaucoup de justifications scientifiques de résultats de recherche et également une approche qui est très illustrée de beaucoup d'exemples d'entrepreneurs dans divers secteurs, mais aussi d'inventeurs, de personnes célèbres ou moins célèbres, de personnes francophones ou internationales qui ont utilisé les principes simples pour pouvoir lancer leur activité, pour pouvoir réussir. Et en particulier aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'Olivier développe au chapitre « Créer son entreprise et devenir libre », qui est l'importance de créer votre société, votre entreprise, votre projet en ayant une mentalité de test, en ayant une mentalité que nos amis américains appellent la lean startup, c'est-à-dire le démarrage léger, et de se dire que plutôt que d'essayer d'avoir un apport financier immense au départ pour lancer notre projet. Et si on pouvait faire un petit test à petite échelle pour d'abord valider la viabilité de ce projet, pour démarrer et faire des ventes peut-être même avant d'avoir investi pour créer le produit, de façon à valider que ça vaut le coup en fait d'y dépenser du temps et de l'énergie. Dans le livre, Olivier prend l'exemple des frères White, qui sont connus comme étant les inventeurs de l'aviation moderne, et compare à Samuel Langlais, qui avait une approche complètement opposée. Donc les frères White étaient des petits commerçants, et ils avaient cette passion donc, pour l'aviation, et ils se sont lancés avec un petit budget et en faisant beaucoup de tests itératifs. Petit à petit, en démarrant, en essayant de faire voler en fait le prototype minimal d'avion qui pourrait décoller. Alors que Samuel Langlais, lui, avait un énorme financement à sa disposition, une approche un peu de scientifique qui voulait réussir du premier coup. Alors, Olivier raconte l'histoire sur plusieurs décennies de comment les frères Wright ont développé leur projet, ont fait des itérations, ont amélioré, ont résisté aux échecs parce qu'il y a eu de nombreux échecs, puisque l'avion n'a pas volé du premier coup, parce qu'il y a eu des premières chutes à 70 km/h qui ont fait qu'un des frères s'est retrouvé à l'hôpital avec des côtes cassées, des accidents plus ou moins graves qui ont eu lieu, mais jusqu'à ce que les frères Wright finissent par réussir à faire voler leur prototype, finissent par vendre leur activité pour 1,5 million de dollars, ce qui est une somme énorme, surtout à l'époque, au début du XXe siècle. Alors que Samuel Langlais, quand le premier vol des frères Wright a fini par être connu de façon publique et avoir réussi, eh bien lui a juste laissé tomber après avoir investi une somme énorme. Et beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le même piège, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je fais un petit test et je vais vendre mon produit », eh bien ils essayent de tout de suite lancer quelque chose à grande échelle.
Beaucoup de mes clients, par exemple, quand je fais les ateliers les secrets des entrepreneurs libres pour donner des conseils gratuits pour aider les gens à démarrer avec mon concept de la machine à vendre, beaucoup de gens me posent la question en disant voilà Sébastien, je compte lancer une marketplace et donc une place de marché, je vais mettre en contact des gens qui veulent faire ceci avec des gens qui vendent cela. Et le problème typique de tous les gens qui veulent créer des plateformes ou des places de marché, c'est de ne pas se rendre compte que créer une place de marché, ça nécessite un investissement financier énormissime. Si vous essayez de créer le nouveau Airbnb, quelle que soit votre spécialisation, par exemple, vous vous dites, bon ben voilà, je veux faire en sorte que les gens qui sont les babysitters et les parents puissent se rencontrer à faire une plateforme, eh bien pour pouvoir avoir des milliers de babysitters d'un côté et des milliers de parents de l'autre côté, vous devez faire un marketing qui touche des milliers de personnes sur 2 publics différents et ça nécessite un investissement financier énorme. Donc, au lieu de se dire je vais essayer de faire ça et du coup il va me falloir des associés, des investisseurs, des angels, des business angels, comment est-ce que je peux faire pour démarrer à la plus petite échelle valide possible? Est-ce que je peux valider mon test à une petite échelle en ayant un partenaire d'affaires qui fait la promotion de mon service pour que spécifiquement, par exemple, sur une localité ou sur une tranche d'âge, je puisse d'abord valider, avoir les premiers parents qui s'inscrivent et ensuite les premiers babysitters qui s'inscrivent pour que mon business puisse décoller? C'est une question importante à se poser en amont. Et dans son livre, Olivier, ce que j'apprécie beaucoup dans la démarche, c'est l'idée de dédramatiser le démarrage de votre activité. C'est l'idée de vous simplifier la réflexion au départ. Quelle est la version la plus simple de mon projet que je peux lancer? Quelle est la façon la plus simple dont je peux communiquer autour de mon projet? Il donne des conseils aussi bien sur le choix du projet, que comment se lancer, que comment vous allez toucher vos premiers clients. Et donc, ce livre d'Olivier aborde énormément de sujets, c'est un pavé, il faut le reconnaître. Le manuscrit que j'ai eu pour la relecture faisait 622 pages, ils l'ont condensé juste avant la sortie en 518 pages. Donc ça va vous prendre du temps de le lire, mais ça vaut le coup de passer le temps nécessaire pour la lecture de ce livre. Si vous êtes justement en train de chercher quel va être votre projet, si vous n'avez pas eu la chance de faire des grandes études ou si vous avez eu la malchance de faire des longues études, eh bien vous avez encore votre chance de repêchage grâce au livre d'Olivier. Donc je vous le recommande vivement, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Chaque lundi à 19h, on se retrouve pour des conseils pour vous aider à développer votre entreprise avec une pépite issue d'un des 500 livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. Ça a été pour moi un grand plaisir d'aider Olivier au démarrage de son activité web à faire le lancement de cette activité. Et aujourd'hui, il touche donc des dizaines de milliers de personnes via son livre, des centaines de milliers de personnes via Internet. Et si vous n'avez pas encore eu la chance de rater vos études, si vous n'avez pas encore ce livre, je vous le recommande vivement.